On accueille maintenant un maire qui est toujours très bien peigné, malgré les grosses bourrasques de vent qui soufflent sur son territoire depuis plusieurs semaines. Il est breton jusqu'au bout des doigts, né à Pleumeur. Il est maire de Pleumeur. Mais l'idée, voyez-vous, pour lui, c'est que ce qui se passe à Pleumeur ne reste pas vraiment à Pleumeur. On accueille Ronan Loas. Bonsoir. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Des Madano, je ne sais pas s'il y a des Bretons dans la salle, j'aime bien voir si... Bon, désolé, c'était pas un mythe. C'est pas grave, c'est bien d'être breton. Voilà. Est-ce qu'il y a des Basques? Ouais. Pardon. Il y a match, même au rugby, on a un très bon club. Bon, alors moi je suis venu vous mettre un petit coup de barre là, sur l'ouest de la France. On va partir en Bretagne. Donc, je suis le maire de cette charmante commune depuis 2014. Et en fait, vous avez une image de carte postale d'une ville entre terre et mer. D'ailleurs, c'est la devise de Pleumeur, Douar à mort, c'est-à-dire la terre et la mer. Ville de 18 500 habitants, on double à peu près notre population. Dynamisme, plus d'enfants aux écoles maintenant qu'avant, des commerces, tout se passe bien. Et c'est vrai que cette attractivité fait qu'on a ce petit côté village breton, village d'Astérix, même s'ils sont un peu moqués de ma moustache tout à l'heure, mais ce côté où finalement on se connaît, on reste sur une commune à taille humaine, sur lequel on porte aussi soin des uns, des autres. Une ville comme en Bretagne, où il y a énormément d'associations, de liens sociaux, les jours de marché sont des grands moments de rencontre, et c'est ce qu'on voit avec un certain nombre d'associations. Et vous voyez, il y a cette autre tribu là que j'ai à Pleumeur, que vous avez certainement chez vous, c'est les seniors, mais j'ai dit encore tout à l'heure, j'aime bien le terme de les vieux, parce que je trouve que c'est un terme qui est devenu connoté, mais derrière ça, il y a quand même beaucoup de belles choses. Et je crois qu'on anglicise des choses, mais on a cette population-là, de plus en plus nombreuse, parce qu'effectivement, quand on est sur le littoral, quand on est sur la partie ouest de la France, bah, ça attire, et surtout, on y vit bien, longtemps. Ils sont très présents dans le monde associatif, ils font vivre la commune, ils ont plein d'occupations. Il n'y a pas plus occupé qu'un retraité à Pleumeur. Je pense qu'il y a un certain nombre d'élus locaux, nos retraités manquent de temps. Enfin, je suis obligé de prendre un rendez-vous avec ma mère. Là, c'est les thés dansants qui sont organisés, donc j'ai appris la danse en ligne et toutes ces danses-là. C'est de la country, ils font de la country là. Non, c'est de la danse en ligne, parce qu'il y a aussi les danses bretonnes, et je pourrais être trop dissert là-dessus. Mais tu pourras venir à Pleumeur, je t'initierai à j'ai hâte de participer. À ces danses barbares. Mais le vrai sujet, c'est qu'on peut se dire que finalement tout va bien. Et que derrière ce côté de village, on se connaît tout et tout se passe absolument bien pour tout le monde. Et en fait, rien qu'en le lisant, on sait que c'est pas foncièrement vrai. Qu'on a des personnes aussi qui peuvent se sentir seules par moment, ou tout simplement qui sont seules. Le vrai sujet, et je vais venir assez rapidement au sujet du truc qui marche, c'est l'isolement social. C'est ces personnes qui, par accident de vie, par un long glissement, au bout d'un moment, commencent à perdre contact avec la société, où la visite n'est plus que celle du postier quand il passe encore le matin, parce qu'il passe plus tous les jours, de la livraison des repas, de la livraison effectivement de l'aide à domicile qui passe, ou du voisinage. La carte postale de Pleumeur, c'est aussi qu'on a 50 villages et hameaux sur 40 km². Donc on a certes un centre-ville urbain, la ville est urbaine, mais des villages, des hameaux, de l'habitat isolé, malgré tout ça. Et que là, c'est Sarah, que je connais d'ailleurs depuis bien longtemps. Oui, Sarah, elle a 3 enfants. Elle est maintenant seule chez elle, dans un petit village côtier qui s'appelle le Courégan. Et ses 3 enfants, le plus proche, doit habiter à Saint-Malo. Et c'est pas à côté. Vous avez plus de 2 heures de route entre Pleumeur et Saint-Malo. Et en fait, je la croise tout le temps, elle est aux réunions de quartier, elle participe mine de rien, à la vie communale, et tout se passe toujours bien quand on questionne Sarah. Et la réalité, c'est que quand on commence à discuter, elle dit « Ouais, mais il y a quand même un petit quelque chose, c'est que je me sens seul par moment, où je commence à attendre la moindre visite pour avoir ce petit temps d'échange. » Et je pense que des Sarah, on en a plein dans nos villes, et plein qu'on n'identifie pas, parce que ce ne sont pas des personnes qui viennent se plaindre, ce sont des personnes qui sont souvent sur le retrait, qui ne viendront pas... vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui vont rester très longtemps discuter avec vous quand vous êtes sur le trottoir. Et là, c'est un peu la deuxième face de ce qu'est de vieillir dans le grand âge. C'est 500 000 personnes en France qui sont ce qu'on appelle en mort sociale. Et bien avant ça, il y a aussi ce point où on commence à se déconnecter. Dans le pays de l'Orient, on est à peu près à un foyer sur 2 qui concerne une personne seule. Un sur 2. Donc c'est aussi une vraie réflexion pour nos politiques publiques. Et à côté de ça, parce que j'ai bien parlé des seniors, on a une autre population qu'on a tous dans nos villes. Quand on est maire, on passe beaucoup de temps
avec ses petites bestioles qui parlent beaucoup, qui aiment bien questionner le maire, et je mange à la cantoche aussi. Et en fait, le vrai sujet, c'était comment se faire rencontrer cette population très, très sociable, qui fonctionne souvent par grappe, hein. Il n'y a pas plus social que ces machins-là. Ben, je vois ceux qui sont parents ou ceux qui ne sont pas parents et qui subissent ceux des autres. Mais, Attention, il y en a deux dans la salle. voilà, il y en a. À Pleumeur, on les appelle les chicoufs. Hein. Ça, c'est les grands-parents, c'est chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Hein. C'est souvent les petits Parisiens, quand ils arrivent, les grands-parents ils sont contents 2 fois, quand ils arrivent et quand ils repartent. Et donc la question, c'est comment se rencontrer ces deux publics finalement. Il y a comme un truc sur lequel on peut se faire rencontrer les gens, qu'on a tous, nos habitudes du dimanche midi, quand on mange en famille. Et en fait, c'est le temps du repas. Et comment, sur ce temps de repas, on arrive à faire rencontrer les enfants, les personnes âgées. En fait, c'est ça le truc qui marche que je suis en train de vous présenter. C'est de se dire que, vous voyez, on a invité des personnes à qui on livrait les repas. Tous les jours, on a tous un service par nos CCS respectifs de livraison de repas à domicile. Et on leur a proposé, au lieu qu'on vous livre le repas, on vient vous chercher chez vous et vous venez manger à la cantine avec les enfants. Alors, au début, il a fallu vendre le truc, hein, parce que... mais c'est pas les miens, pourquoi j'irai les supporter, mais ça fait du bruit quand même les enfants, etc., etc. Et finalement, on a eu il y a toujours les premiers, hein, ceux qui poussent, et par bouche à oreille, maintenant, ça marche très très bien, on le tient 1 fois par mois. Pour les élus, la question, elle se pose sur le temps de la pause méridienne, naturellement, mais en ALSH, sur le temps scolaire, c'est trop intense, il y a souvent un double service, donc nous, on le fait le mercredi, c'est devenu un vrai rendez-vous mensuel. Et là, vous voyez, c'est pas des photos, juste pour des photos, c'est vraiment des points de rencontre, c'est des habitudes qui se créent, c'est des amitiés qui se créent entre des petits-enfants qui n'ont peut-être pas leur papy et leur mamie à Pleumeur, mais des papis et mamies qui n'ont peut-être pas juste de petits-enfants. Et c'est d'énormes moments de rencontre. Moi, j'y mange. Les aides à domicile et autres mangent aussi avec nous. Donc, il y a vraiment une vraie symbiose, une synergie qui s'est mise en route là-dessus. Et vous voyez, ces images-là, ce sont celles qu'on n'a pas eues pendant la période de la Covid. Et quand ça s'est arrêté, parce qu'on l'a lancé en 2017, je peux vous garantir que quand on a retiré aux personnes âgées ce petit moment du mercredi, elles l'ont vécu extrêmement mal. Parce que là, vous leur avez coupé un point de contact avec le maire, avec les enfants, et parce qu'on ne leur fait pas que manger. Elles passent la journée ensuite ensemble, ils vont manger, jouer, faire des jeux de société, lire, et c'est clairement un des piliers de notre projet éducatif de territoire, comme on en a tous dans nos communes. Et ce pilier éducatif de territoire, il tient sur la restauration. C'est un élément très fort. On parle énormément de la gastronomie bretonne. Je n'ai pas ramené de Queen Yaman. Je sais que Raphaël et Lucas en ont ramené plein leur poche. Mais on a une vraie restauration municipale. On ne fait pas de la bouffe industrielle. On a des chefs qu'on a recrutés dans notre restauration. Vous voyez, tous ces petits visages. On met 1 à 2 personnes maximum par table pour que on soit sur un juste équilibre entre ces différents âges. Et l'idée, en fait, c'est de voir comment on peut continuer à faire manger les gens ensemble, à peut-être inventer des nouvelles façons de réfléchir nos cantines municipales. On a livré Tilipouz. J'ai pas mis trop de noms bretons, même si j'ai un peu testé s'il y avait des bretons. Tilipouz, ça veut dire la maison gourmande. Parce que quand vous êtes un peu gourmand, comme ce que j'étais, comme je suis toujours gamin, on dit lipouz, lichouz, ça veut dire la gourmandise et autres. Et là-dessus, maintenant, cet investissement, 4 millions d'euros, on produit 500 000 repas par an. On fournit à la commune, à des communes voisines, du petit âge au grand âge. On a recruté une équipe, vraiment une équipe de dingue. Je suis extrêmement fier de mes équipes municipales. À gauche, c'est le directeur qui a travaillé dans des restaurants étoilés et en restauration collective. On a un super chef de restauration qui fait la promotion de tous les plats municipaux sur les groupes Facebook. Et en fait, on mange bien. Et maintenant, la conséquence, c'est que quand une école ou n'était pas fournie par la cuisine centrale, maintenant, les parents nous demandent de rejoindre la cuisine centrale de la ville de Pleumeur. Donc finalement, ce vrai sujet qui est celui des maires de s'engager sur le triptyque républicain et en particulier la fraternité, ce que je suis juste en train de vendre, c'est qu'on a réussi à mettre juste du bonheur dans des repas parce que pour certaines personnes, le repas, c'est un sacré moment de solitude. Et je crois que là, c'est un truc qui marche et qui coûte rien du tout. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Renan. Bravo. Il paraît que vous faites un peu de stand-up aussi. Et il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud. Vous faites du stand-up ou pas? Parce que vous êtes bon. Hein. Non, une belle salle de spectacle si tu veux venir. Ok. Comme tu déjeunes là-bas, quelle est la chose la plus jolie que tu as entendue entre ces générations? Qu'est-ce qui se raconte? Alors, il y a différentes choses. Il y a à la fois des anciens qui aiment raconter la vie avant, parce qu'en fait, on a beaucoup de familles qui arrivent et qui ne connaissent pas toujours l'histoire locale ou ce qu'est la Bretagne. Donc on a des personnes âgées qui vont raconter ce qu'était la poche, l'occupation de l'Orient, ce qu'est l'agriculture, parce qu'on a 20 exploitations agricoles. Et on a beaucoup des jeunes Pleumerois qui ignorent même qu'à 5 minutes de chez eux, ils ont une vache et autres. Et la petite dame qui est agricultrice raconte comment elle allait chercher du lait à la ferme. Et en fait, on arrive autour de la gastronomie à faire un lien
où les gamins comprennent qu'ils n'ont pas qu'une assiette devant, ils ont aussi de l'histoire locale, ils ont aussi des belles rencontres. Un petit mot sur la fatigue républicaine, parce que tu es très actif sur les réseaux, on te Ouais. voit beaucoup communiquer sur cette vie d'élu, riche, dense, pas toujours facile. Hein. Dans le contexte qui est le nôtre, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui hésiteraient à se lancer, qui auraient envie d'y aller, mais qui se disent « attends, c'est chaud quand même ». Je crois qu'il suffit juste d'être avec les enfants, c'est qu'on a tous des conseils municipaux, conseil municipal des jeunes, etc. C'est qu'ils ils ont une telle dynamique, et ce genre de moment, c'est vraiment ce qui remplit nos piles, quoi. C'est que si à un moment, tu as géré 4-5 rencontres, on a pris plein la tête parce que tu es responsable de tout. Le maire est responsable de tout. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins de moyens, on essaie de dupliquer. Ce genre de moment, tu dis juste qu'on peut servir à quelque chose et que ce n'est pas souvent les grandes idées d'énarques ou de machin qui sortent les meilleures solutions, c'est juste du bon sens. Et l'idée initiale m'est donnée par une personne qui livrait les repas en me disant « mais moi j'ai pas le temps, ils discutent trop avec nous, on n'arrive pas à tenir la cadence ». Donc finalement, il faut aussi être à l'écoute de ces agents parce que les bonnes idées sont aussi des remontées directes de ces agents pour qui le service public, c'est pas rien du tout. Merci beaucoup, Ronan Loas. Merci. Parce que ça marche.